Bonsoir et bienvenue à tous. Information, analyse, décryptage. Jusqu'à 20h, nous vous donnons les clés pour tout comprendre. Vous êtes sur LCI. Bienvenue dans votre 18-20. Y a-t-il quelqu'un pour gouverner la France? Ce président qui cherche désespérément une solution au problème qu'il a lui-même créé. Avec qui parle-t-il? Où en sont ses réflexions? Une nomination est-elle réellement imminente? Les coulisses de ce week-end décisif, les dernières informations dans un instant. Nous porterons aussi le regard du côté des partis politiques. À gauche, à droite, les choses sont-elles en train de bouger? Si rien ne change, Emmanuel Macron peut chercher encore longtemps. Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy pour un Premier ministre de droite trouve-t-il un quelconque écho parmi les troupes de Laurent Wauquiez? Nous poserons la question à l'un des vétérans du groupe LR à l'Assemblée nationale, un survivant, le député de la Loire, Antoine Morel. Certains disent, on l'entend dans la classe politique, certains disent qu'il n'y aurait pas urgence et qu'au fond, ces 46 jours avec un gouvernement démissionnaire, ce ne serait pas si grave. Bien sûr qu'au contraire, il y a urgence, il faut voter un budget à l'automne. À quoi ressemblera-t-il avec des économies? Dans quelle mesure ces économies? Avec des impôts? Plus d'impôts? Moins d'impôts? Personne n'en sait rien. Une crise financière peut-elle s'ajouter à la crise politique si la France continue d'avancer ainsi sans cap et dans le brouillard? Nous serons dans cette émission avec l'économiste Olivier Babot. Enfin, à 19h30, votre duel ce samedi soir, débat. Mathieu Vallée, député européen RN, sera face à Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise. Deux points de vue radicalement opposés, mais peut-être tout de même des points communs entre ces deux extrêmes de l'échiquier. 18h, 20h, 100% politique ce soir. C'est parti. Quelle situation inextricable, mes amis. On se pince pour y croire. Cela fait 46 jours que la 7e puissance économique mondiale est gouvernée par des ministres démissionnaires. En 46 jours, il n'y a pas que des affaires courantes. Ce n'est pas vrai, bien sûr qu'il y a des décisions qui sont reportées parce que nous sommes dans cette situation depuis si longtemps, sans parler des réformes. Qui peut dire aujourd'hui que la France n'a plus du tout besoin de réformes? Personne, évidemment. Le président semble démuni face à une équation insoluble. Alors pour y voir plus clair, il fallait une équipe robuste et solide. Arlette Chabot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes bien sûr éditorialiste pour LCI et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Valérie Nataf, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir David. Quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Éditorialiste LCI également. Victor Hérault, bienvenue à vous. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous en ce samedi soir. Vous êtes journaliste politique à Valeurs Actuelles. Nous verrons si vous avez des informations, des coulisses, peut-être quelques tuyaux. Et bienvenue à vous, Olivier Beaumont. Bonsoir David. Olivier Beaumont, vous êtes chef adjoint du service politique du Parisien, mais surtout enquêteur, fin limier. Alors vous tombez bien ce soir parce qu'on a besoin d'y voir plus clair, savoir un petit peu ce qui se passe, les dernières tractations, les échanges, voilà ce qu'il va falloir apporter à nos téléspectateurs qui veulent savoir qui va bientôt peut-être gouverner le pays. Alors, je le disais, nous sommes au mi-temps d'un week-end décisif. Mais que se passe-t-il exactement? Où est le président de la République? Bonsoir Emma. Cela fait 2 semaines maintenant. Que le président de la République a commencé ses consultations politiques. On a le sentiment que rien n'avance. Alors, où en sommes-nous? Que fait Emmanuel Macron en ce moment? Où est-il? Avec qui échange-t-il? Vous avez des informations? Oui, on le savait, alors qu'il était en pleine consultation des forces politiques depuis déjà une dizaine de jours. Son emploi du temps de cette semaine était chargé. Hier après-midi, vous le savez, le président de la République rentrait d'un voyage d'État de Serbie de 2 jours avant de rejoindre la Lanterne pour y passer le week-end. Mais